Bonjour à tous. On va se donner encore, une trentaine de secondes pour laisser, le temps aux retardataires et puis on va démarrer. Ouais, je vois qu'il y a encore des gens qui entrent, dans la salle. On va se donner encore, quelques dizaines de secondes et puis je démarre. Allez, on va pouvoir démarrer. Écoutez, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là pour notre webinaire sur, ces problématiques de maillage du territoire par les négoces de matériaux. Je suis donc, Pierre-Yves Lestradic, l'un des 3 directeurs associés de Prospérance. Heu, peut-être en une minute vous dire, qui on est. On est une entreprise qui a une vingtaine d'années d'existence. On est spécialisé vraiment dans l'exploitation de données sur les secteurs de l'habitat et de la construction. C'est une expertise qu'on met, au service de nos clients de l'habitat, sur, la mesure de leur marché, sur, le suivi des tendances de ces marchés et on construit pour nos clients différents outils de pilotage qui vont leur permettre de bien gérer justement ces problématiques de développement, de maillage du territoire et de suivi, de pilotage de leur stratégie. Alors le secteur des négoces, c'est un secteur sur lequel on travaille depuis maintenant de longues années, et on a été amené à travailler, autant pour des enseignes intégrées que des groupements, heu et à la fois, pour des multispécialistes, des travaux publics, mais aussi, des spécialités comme, la couverture ou même, le chauffage sanitaire. Alors la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, on vous a proposé un format, court et efficace. On est dans une problématique très large autour du maillage du territoire. On a beaucoup de nos clients, qui s'appuient sur nous pour bien comprendre comment se développer, où se développer, avec quels moyens, avec quelles ressources, aborder ce maillage du territoire. Et vous avez peut-être à ce sujet vu passer dans Négoce Magazine ces dernières semaines un dossier très complet qui a été réalisé par nos équipes sous la coordination de Charlotte Guégan, notre étude sur justement le maillage du territoire par les multispécialistes. Ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'aller à une autre échelle, c'est d'aller à une échelle un peu plus locale sur cet exercice-là et de regarder concrètement, une fois qu'on a identifié une zone, potentielle de développement pour un réseau de négoce, heu, décider de si oui ou non on valide, le projet d'implantation. Et c'est un raisonnement qui est, tout aussi valable pour un négoce intégré, qui va se demander: «Où est-ce que j'ouvre cette agence? Comment je maille? Avec quelle densité est-ce que je maille cette partie du territoire?» Et surtout, quand je déploie mes investissements, comment je dimensionne ce nouveau projet? Et c'est un exercice qu'on réalise aussi pour des groupements de façon régulière. Alors évidemment, dans un objectif souvent un peu différent, ou recruter des candidats. Si c'est un négoce indépendant qui est en place, comment le convaincre d'adhérer au concept de l'enseigne? On est aussi sollicité dans ce type de service pour vérifier la pertinence d'une reprise d'entreprise pour une transmission, des choses comme ça. Voilà. Donc ce cas de figure qu'on vous propose de suivre aujourd'hui, il va commencer comme dans quasiment toutes les démarches, mises en œuvre par nos équipes, par une mesure du marché. Pour les multispécialistes, on va proposer une mesure du marché et ici, vous allez voir que dans le cadre de cette étude d'implantation, on a compté, on a identifié les différents corps de métier clients d'un négoce multispécialiste et on a compté les effectifs de chacune de ces entreprises à travers le territoire. Et ça nous permet évidemment de faire une sorte de cartographie du marché à une échelle géographique extrêmement fine, de dire voilà, dans telle unité géographique, on retrouve un certain nombre de maçons, de carreleurs, d'entreprises d'isolation, et ce sont des acteurs
plus ou moins, heu, plus ou moins importants. Alors, quand on déploie cette mesure du marché, on va la déployer à différentes échelles géographiques. On va la déployer à des échelles géographiques assez larges, à la région, au département, à l'arrondissement, et ça, c'est ce que vous avez pu retrouver dans notre étude. Ça permet d'avoir une idée de, où sont les potentiels, les territoires prioritaires de développement, d'une enseigne de négoce. Mais quand on va aller encore un cran plus loin, on va pouvoir regarder justement la pertinence de ces projets d'implantation. Je vous fais basculer quelques instants dans notre outil. C'est l'outil sur lequel on va réaliser justement une partie de cet exercice de travail d'implantation, et c'est aussi, l'outil qu'on va mettre, directement dans les mains de certains de nos clients quand ils ont les ressources et l'expertise pour aller aussi loin dans l'exploitation des données. Alors on vous a proposé un cas d'école sur Pontivy. Pontivy, c'est un exemple intéressant parce qu'il permet justement de balayer, plusieurs problématiques de ces sujets d'implantation, et vous allez vite comprendre pourquoi. Le premier exercice qu'on vous propose, c'est, de regarder justement ce qu'est le marché, ce que vaut le marché derrière ce projet d'implantation. Vous voyez que si je clique sur une commune, je vais voir s'afficher le nombre de salariés et artisans des corps de métier qu'on a évoqués, qui sont les principaux clients, prospects des négoces de matériaux. Et à partir de cette mesure du marché qui est répartie à travers le territoire, on va pouvoir placer l'emplacement du projet d'implantation, et on va pouvoir dessiner ce qu'on appelle une zone isochrone, c'est-à-dire une estimation de toute la surface que l'on peut atteindre dans un temps donné de camion ou de voiture. Vous voyez que j'ai dessiné cette zone à 20 minutes, c'est une bonne base de départ pour nos équipes pour travailler sur un projet d'implantation comme une agence de négoce multispécialiste. Mais évidemment, dès qu'on va être dans une zone très rurale, on va regarder des territoires un petit peu plus larges, on va regarder ce qui se passe à 30 minutes. Et on va pouvoir, à partir de cette estimation, allouer différentes communes au projet d'implantation. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je commence à faire ce travail-là? Et ben, vous voyez que, au fur et à mesure que j'incrémente des communes dans le projet, s'affiche le potentiel global, de la zone de chalandise du projet. Alors maintenant qu'on a dit ça, heu, qu'est-ce qui résulte de cette étude à Pontivy? Vous voyez que l'on a construit une zone de chalandise 20 minutes qui nous a permis d'attraper plus de 300 salariés et artisans des corps de métier en question. Et on a eu une réflexion sur une zone un peu plus large à 30 minutes pour voir, ce qui se passait quand on considérait un terrain de jeu un peu plus large pour cette agence, de négoce en question. Alors là, il y a toute une série de questions qui se posent à nos équipes quand ils font ce type de travail. C'est quelle zone de chalandise justement on peut imaginer pour un projet comme celui-là? Et là, vous voyez que sur le projet Pontivy, on n'est pas allé trop loin dans la construction de la zone de chalandise parce que typiquement, on identifie assez rapidement qu'autour, on a des zones comme l'Oudéac au nord-est qui vont avoir leur propre dynamique de marché, leurs propres acteurs de marché, et donc ça va être un potentiel de marché qui va être beaucoup plus difficile à capter lorsque vous êtes basé à Pontivy. Vous avez, dans une moindre mesure, une logique, assez similaire qui s'applique au sud de la zone quand vous vous rapprochez d'Hennebont, où vous allez réaliser qu'en fait, à Hennebont, bah, il y a des acteurs qui ont un marché à part entière, et donc ça nous permet de contenir, heu, la zone de chalandise du projet dans ce qui nous paraît être le plus réaliste par rapport à ce que seront les pratiques des artisans, autour de la zone. Vous voyez que donc on a retenu une zone plutôt 20 minutes pour le projet, qui représente 300 salariés et artisans dans la zone de chalandise. Et la première question qui va se poser, c'est quoi penser de ce chiffre? En absolu, ça paraît beaucoup, pas beaucoup, on a assez peu de points de repère finalement. Alors ce que nos équipes vous proposent de faire, c'est qu'elles ont réalisé ce même exercice de, zonification pour plus de 5 000 points de vente de négoces multispécialistes en France, ce qui nous permet d'avoir des points de repère, des points de comparaison. Et donc vous voyez qu'ici, la zone de Pontivy, avec 300 salariés artisans, elle se situe dans une zone à potentiel que nous, on va qualifier de modéré. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est exactement ici dans les, plus de 5 000 points de vente négoce en France, pour lesquels on a construit une zone de chalandise.
Donc la première information qu'on va restituer à notre client sur ce type d'étude, c'est, quoi penser finalement du potentiel de la zone, du projet d'implantation. Pour un certain nombre de nos clients, on va entraîner l'exercice un petit peu plus loin. C'est-à-dire que comme on a réalisé cet exercice sur l'ensemble des grands réseaux connus, on va pouvoir extraire à nos clients la liste de leurs autres agences qui opèrent sur, des territoires à potentiel équivalent. Sur des territoires où le potentiel est très, très proche en volume du projet d'implantation. Et ça a une vertu importante, c'est que ça nous permet, quand on met en perspective, d'autres critères, ça nous permet aussi d'apporter une lecture des possibles dimensionnements du nouveau projet. Donc vous voyez que là, dans l'exemple qu'on a construit, qui est complètement, arbitraire, on a, apporté des, chiffres d'affaires, d'agences à potentiel équivalent et on a aussi ajouté un critère qui est le nombre d'ATC par agence. Et vous voyez que quand on déploie cet exercice, on va pouvoir aussi construire une forme d'extrapolation du chiffre d'affaires espéré du projet d'implantation, mais aussi du nombre d'ATC nécessaires à atteindre cet objectif. Donc voilà ce qu'on peut dire du potentiel de marché. Étape suivante Étape suivante, on va être dans, l'analyse de la concurrence. Alors évidemment, vous voyez qu'à Pontivy, on a identifié qu'il y avait un potentiel de marché significatif, plutôt modéré, mais qui est, semblable aux conditions de marché d'un très grand nombre, d'acteurs du secteur. On est allé un petit cran plus loin, on est allé dire: «Sur la zone 20 minutes du projet d'implantation, combien est-ce qu'on a répertorié de négoces multispécialistes à proximité du projet?» Et vous voyez que dans la zone 20 minutes ici de Pontivy, on a dénombré pas moins de 5 agences de négoce multispécialistes, sur un territoire à 20 minutes. Lorsqu'on tire la zone de chalandise jusqu'à 30 minutes, on monte jusqu'à 12 acteurs. Et là aussi, ce qu'on propose à nos clients, c'est une lecture relative du sujet. Vous voyez que quand on extrait un échantillon d'agences de négoce qui opèrent dans des conditions de potentiel de marché similaires, on est sur des moyennes de concurrents dans leur zone qui sont assez significativement inférieure. Vous voyez que sur une zone 20 minutes du potentiel de celle de Pontivy, on est plutôt à 3,8 agences dans la zone 20 minutes et légèrement en dessous de 10 dans la zone 30 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la densité concurrentielle sur la zone de Pontivy, elle est supérieure à la normale, elle est supérieure à la moyenne. Et c'est finalement pour nous qui avons l'habitude, enfin qui réalisons cet exercice très régulièrement, c'est pas vraiment une surprise étant donné la proximité, d'autres pôles de marché comme l'ODEAC et Hennebont, hein. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a évoqué, tout à l'heure en parlant du dessin de la zone de chalandise. Alors face à un constat comme ça, nous, on observe que nos clients peuvent prendre des décisions extrêmement variées. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont dire, «Bon, bah, c'est un marché qui sature un peu, on va éviter d'aller se mettre dans cette situation-là». Et on a d'autres clients qui, au contraire, sont très sûrs de leurs forces, sont très sûrs de la différenciation de leur concept et qui vont dire: «OK, c'est légèrement plus concurrentiel, mais on sait qu'on a des cartes à jouer par rapport à cette concurrence, là précisément» et donc c'est un constat, heu, qu'on lit, on conserve l'opportunité de se déployer à Pontivy. Au-delà de cette, mesure de densité concurrentielle, vous avez une dernière mesure réalisée par nos équipes qui concerne l'éventuelle cannibalisation de points de vente existants. Quand vous menez un projet d'implantation, localement, vous avez peut-être, en tant qu'agence, en tant qu'enseigne, déjà des points de vente à proximité. Et donc la question qui va se poser, assez rapidement, c'est, est-ce que je suis à risque de, cannibaliser, du chiffre d'affaires de mes agences existantes? Et donc là, nos équipes vont là aussi procéder à une certaine mesure. Elles vont, prendre l'empreinte du réseau existant, elles vont dessiner les zones de chalandise du réseau existant et elles vont mesurer, heu, la proportion du potentiel de marché du nouveau projet qui est à risque de, cannibaliser du chiffre d'affaires au réseau existant. Donc là, vous voyez que dans l'exemple qui nous intéresse, on avait prédessiné une zone à Hennebont, on avait considéré qu'une agence était déjà en place
à Hennebont et donc on a mesuré que moins de 10 du potentiel de marché du nouveau projet d'implantation, heu, était à risque, de superposition du point de vente déjà existant. Voilà, écoutez, j'arrive au bout de notre, démonstration. L'objectif, c'était vraiment de vous donner un aperçu de ce que proposent nos équipes, dans le cadre, justement de ces études d'implantation. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est si vous avez des questions à nous soumettre, vous pouvez, les envoyer sur le chat et on a, nos équipes qui, me les trient et me les diffusent au fur et à mesure et on va tenter de répondre à un maximum de questions. On a déjà une première question qui concerne, les secteurs d'application. Donc on me demande: «Est-ce qu'on sait faire ça sur d'autres secteurs que les multispécialistes?» Donc voilà, sachez que c'est un service qu'on rend aussi régulièrement, pour des spécialistes TP, mais aussi pour des acteurs de la menuiserie. De façon très globale, les équipes de Prospérance travaillent sur un certain nombre de marchés de l'habitat et de la construction, donc on est très actif sur les négoces, mais on a aussi beaucoup de clients dans la menuiserie, dans le chauffage bois, dans la cuisine, dans la piscine. Voilà, on travaille sur, ces secteurs où vraiment le cœur de la donnée est centré sur les marchés de l'habitat. Alors j'ai une deuxième question, sur la concurrence, sur comment est-ce qu'on mesure cette densité concurrentielle? Alors, c'est vrai que j'ai pris plus de temps à expliquer comment est-ce que, nos mesures de marché étaient réalisées. Sur la concurrence, nos équipes, assemblent des bases de données sur les acteurs des différents marchés. Donc de façon très régulière, on va aller sur le site des principaux groupements et enseignes et on va récolter, et géolocaliser l'ensemble de leurs points de vente. Ce qui va nous permettre effectivement de mettre en perspective, ces densités concurrentielles face à un projet d'implantation. Alors dans les faits, en pratique, quand un client va nous demander, de localiser, une agence ou un acteur qui est pas forcément dans nos bases, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à la demande de nos clients sans que ce soit un problème. J'ai une troisième question, sur, alors attendez, sur les différentes façons dont on peut mesurer un marché. Là, vous avez vu qu'on vous a proposé une lecture du marché des multispécialistes qui était très centrée sur la clientèle professionnelle. Mais en réalité, en fonction des axes, de développement, en fonction des stratégies d'orientation de nos clients, on peut être amené à prendre des mesures de marché très différenciées. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. On pourrait, par exemple, développer une mesure de marché plutôt centrée sur la clientèle de particuliers, en regardant des choses telles que le potentiel de rénovation énergétique, à partir de bases de données que l'on construit, sur les DPE, des éléments très précis de qualification du bâti, à travers chaque commune. On peut aussi intervenir sur, le potentiel en construction neuve et donc ça, c'est aussi des éléments de différenciation, qu'on peut faire valoir en fonction des stratégies de nos clients. Donc voilà, cette mesure de marché, elle peut être différenciée aussi de façon assez précise et en gros, tout ce qui se passe simplement de chez nous de façon très pratique, c'est que nos équipes vont aller assembler des jeux de données différents, pour, proposer une lecture propre à ce que cherchent, nos clients. J'ai encore une question, on me demande si dans le cadre d'une ouverture d'agence, heu, les commerciaux, bénéficient de données pour prospecter. Alors c'est une question intéressante chez nous. C'est un service un petit peu différent. C'est-à-dire que là, le cas d'école que je vous ai proposé, c'est un cas d'école dans lequel, on est vraiment au niveau de la tête de réseau. On est vraiment en train de se demander, comment est-ce qu'on maille le territoire? Est-ce qu'il y a des opportunités de densification de maillage? Est-ce que plus localement, j'ai intérêt, oui ou non, à jouer, ce coup d'une ouverture ou d'un recrutement à tel endroit heu, du territoire? Mais c'est vrai que par rapport à cette question, on est capable d'emmener lorsque une agence ouvre, lorsque,
une agence est reprise par un groupement ou par un adhérent d'un groupement, on a effectivement cette capacité à proposer, une sorte de lecture de qui sont les acteurs autour de la zone, à travers les différents corps de métier et de mettre les ATC d'une agence, en capacité de prospecter très vite sur un territoire qu'ils connaissent pas forcément bien et de prendre les devants sur l'identification de tous les acteurs et de calculer, des choses par rapport à ça. Donc en synthèse, c'est finalement c'est l'étape un peu suivante de l'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos clients. On n'est plus dans ces, logiques de maillage, on est vraiment dans des choses plus opérationnelles de déploiement d'une nouvelle agence. J'ai une dernière question, alors je vais prendre une dernière question et puis après je vous inviterai à nous contacter si on ne peut pas, traiter les autres. On me demande si on peut restituer les effectifs par commune et par type de métier. Donc finalement, je lis dans cette question à quel degré de précision on peut extraire des données. C'est une très bonne question. On peut effectivement dissocier, les corps de métier quand on est sur une mesure de marché comme celle qu'on vous a montrée aujourd'hui et ça va avoir une vertu immédiate, c'est que, par exemple, si on travaille pour un spécialiste bois et non pour un négoce, généraliste, on va pouvoir effectivement accentuer la mesure du potentiel de marché, sur les métiers du bois et donc on va se rendre compte que parfois localement, on a des tout n'est pas symétrique et qu'on a des vrais déséquilibres sur les différents corps de métier, représentés dans une zone de chalandise, donnée et donc ces données, on peut effectivement les extraire à des mailles géographiques extrêmement fines qui vont permettre, à nos clients d'aller assez loin dans la qualification des prospects. Écoutez, à ce stade, je vois on arrive au bout du fuseau horaire que l'on avait déterminé et on tient à conserver heu, ce format assez court et efficace. Hem, Ce qu'on peut vous dire, c'est que, cette présentation, elle a été enregistrée en vidéo, ce qui vous permettra si, ça vous intéresse ou si vous voulez la repartager à certains de vos partenaires ou collègues, on pourra vous transmettre, une version, enfin en tout cas un lien vers cette vidéo pour que vous puissiez revoir en détail certains éléments. S'il y a des questions qui vous viennent par la suite, bah, vous pourrez très facilement nous contacter, à l'issue de ce webinaire. Vous aurez un mail qui vous donnera les moyens les plus efficaces de nous contacter et il me reste, bah, à vous remercier de nous avoir, consacré du temps, d'être venu voir un peu plus de, ce que propose l'expertise de Prospérance. En vous remerciant et puis en espérant qu'on se reparlera très vite. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.